Salut Adrien. Je commencerai par deux questions, s'il te plaît. Avant de parler du match qui vous attend, j'aimerais juste savoir un petit peu comment tu as vécu cette trêve internationale avec ton retour chez les Bleus, le doublé, puis le retour à Marseille. Une question d'ensemble. Bah forcément bien. Très heureux de retourner en sélection. J'avais parlé avec Didier Deschamps bien avant, déjà sur le rassemblement précédent, où j'avais dit que j'avais besoin de bosser et que m'avait dit que voilà, je serais de retour en novembre. Et puis j'étais très content de retourner là-bas, très enthousiaste. Et ça s'est bien passé. Le match à Milan s'est très bien passé aussi. J'étais très heureux de pouvoir marquer avec l'équipe de France. Voilà. Je reviens à Marseille avec beaucoup d'enthousiasme, l'envie de bien faire, de repartir de l'avant par rapport aux derniers résultats. Et puis voilà, très, très heureux d'être de retour et hâte d'être à demain. Les retours de trêve sont toujours un peu particuliers pour les équipes qui reprennent le championnat, même si cette année vous n'avez pas de Coupe d'Europe. Comment vous gérez ces 2-3 derniers jours qui précèdent un match qui est important comme celui de Lens, en sachant qu'il y a eu des retours qui ont été décalés par rapport aux lieux dans lesquels les joueurs évoluaient? Non, c'est vrai que parfois ça peut être compliqué, surtout quand on a des joueurs qui évoluent outre-Atlantique ou voilà, mais on essaie de travailler. On sait que les joueurs qui étaient présents en tous les cas cette semaine ont bien travaillé. Nous, de notre côté, c'était aussi surtout de pouvoir bien récupérer et puis mettre en place là sur les 2-3 derniers jours ce qu'on a pu mettre en place, même si on sait aussi que Léo et Giro n'ont pas pu rejoindre le groupe ici. Mais on essaye de travailler. C'est vrai que c'est assez compliqué, les retours tardifs, mettre en place ce qu'on peut mettre en place. Et puis les prochaines semaines, on aura le temps de bien pouvoir travailler. Mais là, c'est vrai qu'il faut faire comme ça. Ça fait partie du calendrier et on s'adapte. Tu es arrivé un peu plus tardivement que tes partenaires dans cette équipe. Donc, tu as eu moins de temps pour assimiler la méthode du coach. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi est-ce qu'elle est particulière à assimiler et est-ce que c'est difficile? Particulière, je dirais que oui, parce que c'est quand même un coach qui a un jeu assez atypique, qui sait ce qu'il veut faire, qui a une idée très précise du jeu qu'il veut mettre en place. Après, j'ai compris bien évidemment ses principes de jeu. C'est vrai que ça demande beaucoup de concentration, de compréhension aussi, d'adaptation. Mais je pense qu'on a les joueurs pour pouvoir faire ce travail-là. Après, voilà, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de nouveaux joueurs, très peu de cohésion, donc c'est des choses qu'il faut mettre en place. Ça prend parfois un peu plus de temps, mais je suis convaincu qu'on va réussir à faire, notamment à domicile, de jouer de la manière dont le coach aimerait faire jouer cette équipe-là. J'aurais deux questions pour vous, s'il vous plaît. La première, sur Ismaël Koné, que vous apprenez à découvrir. Quelle impression il vous a donné à l'entraînement en match et quels conseils vous lui donneriez pour qu'il donne pleine mesure de son potentiel à l'OM, s'il vous plaît? Isma, c'est un joueur avec beaucoup de potentiel, qui a besoin de travailler encore, évidemment, parce qu'il est jeune. Mais je pense qu'avec le travail, il peut aller très loin. J'avais joué notamment face à lui quand on avait préparé l'Euro. On avait joué contre le Canada et c'est un joueur qui m'avait marqué. Mais voilà, c'est un joueur qui a besoin de travailler, d'écouter le coach. Je pense que notamment dans cette équipe-là et avec ce coach-là, il peut beaucoup progresser. Ça peut lui apporter pas mal de choses. Mais je pense qu'on n'a pas vu même 50% de ce qu'il est capable de faire. Après, il a eu quelques pépins aussi physiques, donc c'est compliqué de retrouver le rythme. Mais je pense qu'il peut très bien faire à Marseille.
Merci. Et la deuxième, ce serait sur Lilian Brassier qui connaît une période un peu compliquée, contre Auxerre notamment. Est-ce que après le match, vous êtes allé auprès de lui pour le réconforter? Et bon, vous étiez en équipe de France, mais est-ce que vous avez pu, vous ou des collègues, discuter avec lui pendant cette période un peu creuse pour le remobiliser? C'est vrai qu'après le match d'Auxerre, on est un peu tous partis de notre côté, notamment les joueurs qui sont allés en sélection. C'est vrai que c'est pas toujours simple. Je pense que ça n'a pas été facile à vivre pour lui, mais enfin je l'ai trouvé bien moi depuis que je suis rentré. Lilian, c'est un joueur qui travaille beaucoup, qui essaye de faire ce que le coach lui demande. C'est vraiment quelqu'un qui est impliqué et puis qui est intelligent. Donc il a peut-être un peu de pression, c'est normal quand on a joué dans un club comme ça qui demande autant à ses joueurs, à son coach. Mais je le trouve bien. Je l'ai trouvé bien depuis que je suis rentré. Et comme je dis, c'est un joueur qui travaille beaucoup. Donc ça peut arriver par moment d'avoir des hauts, des bas. Il faut lui aussi qu'il s'adapte à ce que le coach lui demande. Il jouait pas de la même manière à Brest, donc c'est ces choses-là, mais comme je dis, c'est un garçon intelligent, donc je pense qu'il est capable de s'adapter. Deux questions, une personnelle, je vous l'ai posée il y a 3 semaines à Nantes, mais là vous allez avoir le temps d'y répondre peut-être avec plus d'explications sur votre positionnement, parce que vous avez souvent joué milieu gauche, voilà. Là le coach vous demande beaucoup de jouer à droite. Qu'est-ce que ça change concrètement sur le terrain et est-ce que c'est plus difficile de vous adapter à ça, malgré votre expérience? Est-ce que c'est plus difficile? Non. C'est vrai que ça m'amène peut-être à jouer d'une manière un peu différente, forcément. Étant donné que quand je suis à gauche, si je me projette, je vais être plus facilement sur mon pied gauche, pouvoir même prendre le couloir avec plus de puissance, arriver en bout de ligne, centré. Chose que je vais peut-être moins faire évidemment à droite, mais le coach demande beaucoup un jeu de possession quand même, donc on est moins quand même amené à se projeter en tant que milieu relayeur, et le coach, surtout à la construction du jeu, donc quand on est en situation plus basse sur le terrain, préfère avoir un central au milieu droit gaucher et un central gauche droitier. Donc ce positionnement-là, c'est plus au départ par rapport à cette position basse. Après, évidemment, quand je suis plus haut, je reste à droite, mais on a déjà discuté avec le coach et je peux aussi être amené à me retrouver à gauche pendant le match. C'est pas quelque chose qui lui déplaît. C'est vrai qu'en équipe de France, pour en avoir parlé aussi avec Didier Deschamps, lui il préfère me faire jouer à gauche pour être sur mon pied gauche, chose que j'ai plus l'habitude de faire, c'est vrai. Mais voilà, je pense que c'est aussi ça dépend du jeu que l'entraîneur veut mettre en place. À la Juventus, je jouais aussi à gauche. On avait un jeu plus direct, un jeu plus basé sur les appels dans la profondeur, les relayeurs qui se projetaient beaucoup, qui demandaient des ballons derrière la défense. Donc c'est des choses qui varient en fonction du système de jeu de l'entraîneur. Après, je pense que c'est une question d'habitude. Bien évidemment, j'ai eu l'opportunité plus souvent de me retrouver à gauche et on va dire que c'est plus naturel. Mais ce positionnement à droite, en tous les cas, ne déplaît pas. Et la deuxième est collective. Là, vous démarrez 4 matchs de Ligue 1 avant la trêve, en fait. Après, il n'y aura qu'un match de Coupe de France. Oui. 4 matchs compliqués sur le papier. Il y a notamment des gros. Sans parler de changer le visage de la saison de l'OM, mais est-ce que cette série, elle peut vraiment changer quelque chose? Voilà. Soit vous remettre en confiance. Ces derniers temps, c'était un peu difficile. On voit que derrière, ça revient aussi. Il y a pas mal d'équipes qui se tiennent en 3 points, dont Lens. Voilà. Que pensez-vous de cette série? Est-ce qu'elle peut servir de déclic? Elle peut servir de déclic. Ça peut commencer à nous donner vraiment
un aspect de la saison, quoi. Entamer cette série-là. Après, je pense que ça peut être des matchs qui sont peut-être, des équipes sont peut-être plus adaptées à l'Olympique de Marseille, à ce qu'on aime. Voilà, on va aller à Lens, ça va être un très beau match. On va recevoir Monaco, pareil, ça va être un vrai duel. Ensuite, aller à Geoffroy Guichard, ça va pas être simple non plus, mais c'est des matchs à tension à l'extérieur qu'on aime bien aussi. On a prouvé qu'à l'extérieur ça se passait bien. Derrière, on a Lille aussi, qui est une équipe qui cherche à faire une très bonne saison. Ça va être un match engagé aussi, je pense. Donc je pense que c'est des équipes qui peuvent nous correspondre et qui peuvent nous faire passer un step. Parce que je pense que cette année, les équipes qui nous ont mis un peu plus en difficulté, c'est des équipes qui jouent un peu plus regroupées, on va dire, qui jouent un peu moins au football, qui jouent très resserrés, qui attendent de contrer. Et je pense que dans des matchs plus ouverts, on peut être beaucoup mieux. Tu viens de parler du match de Milan. Les Bleus ont marqué 3 buts sur coup de pied arrêté. Et à ma connaissance, vous avez marqué 0 but l'OM sur coup de pied arrêté, hors penalty évidemment. Est-ce que ça veut dire quelque chose pour toi? Est-ce que vous voulez travailler? Est-ce que c'est embêtant? Quelle est ton analyse là-dessus? C'est une réflexion que je me suis déjà faite. J'en ai parlé aussi avec le staff. On a discuté là-dessus et c'est vrai que le rendement au niveau des coups de pied arrêtés, c'est assez faible, alors que je pense qu'on a un bon potentiel dans l'équipe qu'on n'exploite peut-être pas assez. Donc je pense que c'est un point sur lequel on peut travailler, s'améliorer. On peut que s'améliorer de toute façon parce qu'en ayant inscrit 0 but, mais ça peut être un vrai travail à faire et surtout ça peut débloquer, on l'a vu, des situations sur des matchs où ça peut être un peu plus compliqué. Donc c'est vrai que cet aspect de coup de pied arrêté, ça peut être bien pour nous de le travailler un peu plus. Ouais. Et la deuxième question, je te la pose parce que la semaine prochaine, tu ne seras pas en conf, évidemment. Est-ce que tu as quand même une explication sur le Vélodrome, toi, avec ton expérience? Tu as joué, évidemment, à la Juve, au PSG. Alors, le Vélodrome, bien évidemment, il y a ce côté particulier, mais les supporters, me semble-t-il, sont quand même présents et pas du tout contre leur équipe depuis le début de la saison. Est-ce que tu as une explication avec cette différence de visage à l'extérieur et à domicile? Non, c'est vrai que c'est compliqué à dire. Après, on a quand même aussi pas mal de jeunes joueurs qui sont pas forcément aussi habitués à jouer dans un stade comme ça aussi, avec des supporters, même si c'est des supporters bien sûr qui nous poussent. Et pour certains, comme moi, bien sûr, c'est galvanisant, mais je peux comprendre aussi que pour certains, c'est peut-être beaucoup de pression et il faut essayer de surmonter ça. Et je pense pas que ce soit lié à un déficit technique ou de qualité de joueur. Je pense que ça correspond effectivement plus à un aspect mental sur lequel il faut travailler peut-être pour certains joueurs. Mais voilà, c'est des choses qui font aussi partie du football, qu'il faut savoir gérer, maîtriser. Et je pense que pour certains, quand on aura maîtrisé ça, qu'on saura gérer tout ça, ça pourra aller mieux dans le jeu. Une petite question sur le côté passionnel du coach qu'on a senti marqué après la défaite contre Auxerre. On l'a revu pendant la trêve, t'étais pas là, mais il a eu un petit échange avec nous où il disait que il mettait du temps à se remettre des illusions comme celle-ci. Est-ce que pour toi c'est uniquement positif le fait d'avoir un coach ultra à fleur de peau comme ça, ou est-ce que tu penses qu'il faudra un petit peu aussi parfois laisser retomber la pression et que dans un club et une ville où il y a déjà beaucoup de passion, il faut pas en rajouter? Moi personnellement ça me plaît parce que je me retrouve dans le coach. J'ai cette même passion du football. J'aimerais voilà, quand on joue chez nous ici, pouvoir satisfaire les supporters, leur donner ce qu'ils attendent. Et évidemment quand on se retrouve à 3-0 à la mi-temps face à Auxerre chez nous, c'est une vraie désillusion et
pour pas dire autre chose. Mais le coach, voilà, il est comme ça, je pense qu'on ne changera pas. C'est vraiment quelqu'un de passionné qui voilà, il travaille, il est ici toute la journée pour essayer de nous mettre dans les meilleures conditions, pour essayer de nous faciliter le travail au maximum, de mettre en confiance tout le monde. Et bien sûr, quand il voit ce qu'on fait face à Auxerre, bien sûr qu'il est énervé, frustré, et je peux le comprendre. Alors après, bien sûr, ça peut paraître un peu excessif, mais je pense que c'est aussi parfois nécessaire de montrer ce qu'on ressent, de montrer qu'on a envie de mieux, parce qu'on peut faire mieux. Et voilà, le coach, moi, je suis 100% derrière lui, parce que je trouve que c'est quelqu'un qui est très professionnel, qui a de la passion, qui a compris où il est, et ça c'est important aussi, et qui aimerait donner, comme j'ai dit, à nos supporters, les faire vibrer, leur donner plus, et quand il voit que c'est compliqué, que ça fonctionne pas, il est frustré. Alors peut-être que voilà, il s'emporte un petit peu et il va un peu loin dans ses déclarations, mais voilà, c'est quelqu'un qui est vrai, qui est entier, et je pense que ici et aussi à Marseille, pour les gens qui sont supporters, ils aiment ça, et un coach avec cette passion-là et cette envie de bien faire, je pense qu'il réclame que ça. 2 questions, s'il te plaît. La première, tout simplement, savoir quel regard tu portes à titre personnel et individuel sur tes débuts à l'OM. Sur mes débuts à Marseille, je dirais que déjà, il m'a fallu un peu de temps pour retrouver du rythme, ou même actuellement, bien évidemment, je suis pas à 100%, mais j'essaye de m'impliquer, de donner ce que j'ai à donner au maximum de ma forme actuelle. Il y a eu des prestations bonnes, d'autres moins bonnes sur certains matchs, mais je suis en train de retrouver toutes mes capacités, ma condition physique. Là, en équipe de France, le match que j'ai pu jouer contre l'Italie, ça m'a fait du bien aussi. Je me sentais vraiment bien. Avec l'enchaînement des matchs, je trouve que ça revient bien. Donc voilà, personnellement, il y a eu du bon et du un peu moins bon. Mais moi, pour l'instant, le principal, c'est de me concentrer sur être à 100%, pouvoir retrouver mes capacités à 100%. Et puis, quand je serai à 100%, j'ai aucun doute que je pourrai apporter beaucoup vraiment à cette équipe. Et au milieu de terrain, tu fais la paire avec Pierre-Emile Højbjerg. Qu'est-ce que tu peux nous dire de lui, à la fois du joueur et de la personne? Pierre, c'est un très bon gars, je le connaissais pas. J'étais agréablement surpris. Humainement, c'est quelqu'un de très simple, qui est très avenant, qui va vers les autres, qui est prêt à toujours aider. Et puis footballistiquement, c'est un joueur aussi qui m'a surpris. Je le connaissais, j'avais pas joué avec lui, mais de ce que j'avais vu, je trouvais que c'était un bon joueur, mais en le côtoyant, je trouve vraiment qu'il a des qualités athlétiques, mais pas que. C'est un très bon manière de ballon, il est très intelligent dans le positionnement aussi. Il est capable de récupérer pas mal de ballons et de nous soulager aussi devant la défense. Donc c'est un joueur qui est assez complet, moi qui me plaît. C'est aussi un leader dans cette équipe. Il sait comment parler aux autres. Il a côtoyé aussi de grands joueurs. Il a joué dans de très bonnes équipes. Il a eu des entraîneurs de renom. Donc il a beaucoup d'expérience, et c'est un joueur aussi, je vais dire, sur qui je peux m'appuyer, avec qui je peux échanger, parce que on se comprend. Je veux dire, on se comprend dans les expériences vécues, dans ces choses-là. Donc c'est important aussi pour moi d'avoir un joueur avec qui je peux échanger à ce niveau-là. Par rapport aux consignes que l'on peut vous donner, quelle est la différence entre le Adrien Rabiot de l'équipe de France et celui de l'OM? Et vous qui aimez avoir un regard critique sur vos matchs, qu'est-ce que l'Adrien Rabiot de l'OM doit améliorer dans son jeu, à votre avis? Sur l'équipe de France, comme j'ai dit, déjà, j'évolue pas au même poste. Après, c'est compliqué
de faire une comparaison parce que je joue pas non plus avec les mêmes joueurs. Des choses qu'on vous demande d'un côté ou de l'autre qui sont un peu différentes par rapport à votre positionnement ou à votre capacité à vous projeter, par exemple? Non, je dirais que souvent j'ai un peu plus de restrictions en équipe de France où le coach demande un peu moins de projection, un peu plus de maîtrise, de rester au cœur du jeu. Là, le coach ne me met pas de barrière. Enfin, il a compris aussi que j'étais un joueur avec un certain volume, que j'aime bien me déplacer sur le terrain, que quand je suis à 100% de ma forme, je suis vraiment un milieu box-to-box, capable d'être aussi bien à la conclusion que de venir défendre dans ma surface. Donc voilà, sur mes matchs à moi, comme je l'ai dit précédemment, il y a eu du bon, du moins bon. J'essaye aussi c'est une vérité de m'adapter aux joueurs que j'ai autour de moi aussi, bien évidemment. Donc forcément, je vais pas jouer de la même manière en équipe de France et à l'Olympique de Marseille, mais ça, c'est évident. J'essaye comme j'ai toujours dit, de m'adapter en tous les cas, d'être là pour mes partenaires, de comprendre aussi la manière de jouer de chacun, ce dont ils ont besoin, et de pouvoir les aider au maximum. Adrien, je voulais savoir si tu conseillerais à Paul Pogba de venir à Marseille. Est-ce que je lui conseillerais de venir à Marseille? Je lui conseillerais de venir à Marseille, oui, parce que Paul, c'est un joueur de talent. S'il retrouve toutes ses capacités physiques, qu'il est bien aussi dans sa tête, ça reste un top joueur. Bon, ça fait un moment qu'il a plus joué, donc évidemment ce serait compliqué là tout de suite pour lui de retrouver un niveau élevé, mais évidemment je suis venu moi à Marseille parce que je crois en ce projet-là. Pour moi, le coach est un super coach, donc bien sûr que s'il y avait des joueurs du talent de Paul Pogba qui étaient intéressés par le fait de venir à Marseille, bien sûr que je lui en dirais que du positif. Si c'est ça la question, bien sûr que oui, je lui conseillerais parce que j'ai aussi envie de jouer avec les meilleurs joueurs.